Comment faire beaucoup de profit avec un petit investissement dans l'immobilier? Vous avez aujourd'hui des paramètres qui sont hyper importants lorsque vous achetez votre premier bien immobilier. C'est déjà de définir quelle est la fortune que vous pouvez investir et que vous pouvez consacrer à cet investissement-là. Déjà, avec très peu d'argent, environ 40 000 francs, vous pourriez déjà acquérir votre premier bien immobilier. On va aller par exemple, si on prend un studio ou un 2 pièces et demie, vous pouvez en acheter entre 180 000 et 250 000. 180 000 qui correspondent potentiellement à 36 000 francs de fonds propres ou 250 000 à 50 000 francs de fonds propres. Donc si vous avez déjà entre 30 et 50 000 francs, on peut déjà faire certains calculs qui vous permettront de faire votre premier investissement immobilier. Et puis, comment valoriser cet investissement pour pouvoir faire le rendement maximum? Prenons l'exemple d'un client que j'ai accompagné il y a plus de 15 ans. Donc c'était une de mes premières affaires. Un petit jeune, comme j'aime l'appeler, qui avait tout juste 20 ans, qui avait même pas les 40 000 francs nécessaires sur le compte. Les taux étaient relativement bas. Il avait 37 000 francs à l'époque. Et puis, il trouve un appartement de 200 000 francs dans un petit bled en Valais dans lequel il voulait absolument investir. Il trouve déjà les 3 000 francs, donc il essaye de racler un petit peu tous les fonds de tiroir pour constituer ses 40 000 francs de fonds propres. Donc il trouve les 40 000 francs de fonds propres, il procède à l'achat. Il a de la chance parce qu'il a une première donation qui est donnée pour les fonds propres. Sur 200 000 francs, c'est 7 000 francs de frais de notaire en globalité. Donc il a ces 7 000 francs qui lui sont apportés par ses parents. Et puis il achète ce bien immobilier à 200 000. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est un petit peu bricoleur. Donc il a un ou deux amis qui le sont aussi. Et puis il fait un bon rafraîchissement de peinture, une cuisine qui change complètement. Il rénove un petit peu le bien avec 2-3 petits rafraîchissements de carrelage. Et puis il le revend 18 mois plus tard pour 287 000 francs. Le grand avantage qu'il a à ce moment-là, c'est que les quasiment 80 000 francs de bénéfices qu'il fait, comme on a pu l'acquérir en résidence principale, il va pouvoir les réinvestir. Donc l'impôt, il n'en aura pas sur le gain immobilier. Il va pouvoir réinvestir la totalité de ce montant, donc ce gain potentiel, sur un futur achat. Il fait ça une première fois, il fait ça une deuxième fois, il fait ça une troisième fois. Et aujourd'hui, cette même personne, 15 ans plus tard, a pu acquérir sa maison, donc sa grande maison, quasiment seulement avec ses premiers 40 000 francs investis. Ces 40 000 francs qui sont devenus évidemment 120 000 francs, puisque les 80 000 francs qu'il a pu faire sur les 280 000 francs de vente, n'oubliez pas, il avait investi 40 000 francs à l'époque. Donc ça veut dire que les 40 000 francs sont en plus. Donc il récupère les 40 000 et en plus il fait 80 000 francs de gain sur cette vente-là. 120 000 francs de récupérer au bout de 18 mois, vous imaginez bien, on peut tout d'un coup acquérir d'autres biens immobiliers dans la foulée. Les petits faisant des autres petits, on a comme ça step by step d'autres investissements qui arrivent et évidemment d'autres gains, des gains beaucoup plus importants. Donc je vous invite vraiment aujourd'hui à vous poser les bonnes questions et à analyser concrètement ce que vous avez sur vos comptes et de pouvoir justement le valoriser. Venez nous voir, prenez contact avec des conseillers financiers qui s'y connaissent pour justement prendre ces décisions-là qui vous permettront vous aussi de pouvoir réinvestir, faire croître votre capital de départ en ayant bien sûr accès à certains investissements dont vous n'auriez même pas imaginé.